Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord? Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange, des villageois qui disparaissent, soi-disant enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre, je ne comprends vraiment rien à toute cette affaire, professeur. Patience, mon garçon, nous avons enfin des pistes à explorer. Nous en apprendrons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de ce mystère. Excellente idée, professeur. Chapitre 4. Enquête nocturne. Le soleil s'est couché, mais Ramon est toujours absent. Poursuivez votre enquête. Ah putain, cette musique. Je suis désolé, c'est... Beaucoup de nostalgie là qui m'ont frappé en plein. Ah. C'est Dracula qui habite dans la tour, dans une tour vieux, disparition de villageois. Ouais, mais après, il enlève des villageois qui sont malades, tu vois. Quitte à enlever des villageois, autant que ce soit des jeunes, tu sais. Excusez-moi, mademoiselle. Vous pouvez peut-être nous aider? Nous cherchons quelqu'un et... Désolée, je peux pas vous aider. Enfin, c'est surtout que j'en ai pas envie. Ramon, je le connais à peine, et je me fiche complètement de votre enquête. Mais si vous m'aidez à résoudre cette énigme, je me souviendrai peut-être de quelque chose. Quelle insolente jeune fille. Ah, ça je confirme. Zéro, même si c'est impossible. Eh ben non. On dit que c'est dangereux de se balader la nuit dans le village. On dit qu'il faut être très prudent. J'imagine que la prudence n'est pas la force de Ramon. Que voulez-vous dire exactement? Bonsoir, vous deux. Votre journée est terminée? Pas encore, ma chère. Nous avons encore des choses à faire. Au fait, avez-vous Ramon aujourd'hui? Ramon? Ah, le grand maigre avec les grosses lèvres violettes? Non, je ne l'ai pas vu de la journée. En tout cas, malgré les apparences, on le dit plutôt fainéant. Vous le trouvez probablement au café. Vous devriez y aller pour voir. Je vois. Dans ce cas, nous allons nous rendre de ce pas au café. Cela vous ennuierait-il de laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps ce soir? Pas le moins du monde, professeur. Un autre client a pris une chambre cette nuit et je dois tout préparer. De plus, ma porte est toujours ouverte pour un parfait gentleman tel que vous. Oh bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir, jeune fort, et... Vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de dos. Oh, merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon? J'ai cherché partout, je n'arrive pas à la retrouver. Oh, j'imagine que je l'ai laissé tomber près du parc cet après-midi. J'irai bien le chercher moi-même, mais il fait noir maintenant. Vous avez peur du noir à votre âge? Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que je suis plus tout jeune et mes yeux ne sont plus aussi bons qu'autrefois. Alors, vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi? Hein? Mais là, nous sommes en plein milieu d'une enquête. Allons, Luc, tu n'as pas besoin d'être désagréable. Après tout, le parc n'est pas très loin. Et qui sait, nous trouverons peut-être des indices utiles à notre enquête là-bas. En outre, aidez ceux qui en ont besoin est le devoir de tout gentleman. Parfait, j'attendrai votre retour ici, je compte sur vous. Encore un détail, monsieur. Qu'avez-vous perdu exactement? Perdu? Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, c'était ma montre. En fait, c'était ma plus belle montre. Rapportez-la moi, s'il vous plaît. Tout de suite. Hein, Gérard a encore perdu quelque chose. Entre nous, je crois qu'il a perdu un peu la tête. Il sème toujours tout. Qu'est-ce qu'il a perdu cette fois? Laissez-moi deviner. Sa montre? Effectivement, il a garé sa montre. L'auriez-vous trouvée par ici? Si on veut... En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvée. Mais comme il était déjà tard, elle a décidé de la garder jusqu'à demain matin. Allez la voir à l'hôtel, elle devrait pouvoir vous la donner sans problème. Maintenant que vous êtes là, j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme, ok? Normalement, j'ai peur du noir, mais j'ai besoin de résoudre cette énigme, alors je suis venu ici. C'est une énigme sur les étoiles, vous voyez? Ça vous inspirera peut-être, non? Voyons cela, ça sera un plaisir de pouvoir vous aider. Voilà, là, vous êtes à côté de la plaque, je vais devoir répondre à votre place. Merci bien, je peux enfin rentrer chez moi à dormir un peu. Et rappelez-vous, c'est Béatrice, la gérante de l'hôtel, qui a trouvé la montre de Gérard. Allez donc la voir, ok, à demain. Oui. Bien, Luc, allons-y. Ah bah, l'ours en peluche à Luc, évidemment. Bonsoir, Béatrice, je crois que nous avons trouvé une montre... Vous avez trouvé une montre près du parc. Ah, cette vieillerie! Est-ce que c'est votre montre, professeur? Non, non, elle appartient à Gérard. Il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de la retrouver pour lui. J'aurais dû m'en douter, ce type est une vraie tête de linette. Très bien, voilà sa montre. Vous savez, je me disais bien qu'elle ne pouvait qu'être à Gérard.
Je pensais justement que vous étiez trop élégant pour porter cette vieille chose. Merci beaucoup. Oh, alors vous avez retrouvé ma montre, n'est-ce pas? Mais bien sûr, un vrai gentleman aime toujours ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Ramon, nous devons nous remettre à sa recherche. Oui, c'est une particularité de notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne que l'on cherche. Parfois on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle une énigme. Vous savez, nous devons vraiment... Même le jeu, il n'a pas respecté. B, oui c'est B. Jeune homme, vous avez la tête bien remplie. Vous savez, si vous cherchez quelqu'un, vous devriez demander à l'hôtel ou au café. Vous savez déjà où se trouve l'hôtel, juste à l'entrée du village. Le café se trouve au niveau du croisement au nord d'ici. Nous avons déjà tenté notre chance à l'hôtel, mais enquêter au café est une bonne idée, merci. Oh, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez été d'un grand secours. Monsieur, tout le plaisir est pour moi. Bonsoir, monsieur. C'est presque l'heure d'aller au lit, mais j'ai une énigme pour vous, ça vous dit? Plutôt pas mal cette énigme, hein? Comme vous l'avez résolu, je vais vous dire un secret. J'ai entendu dire qu'il y avait un monstre horrible dans la tour, c'est pour ça que personne n'y va. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un monstre là-bas, mais ça reste un endroit dangereux. Alors soyez prudent quand vous irez là-bas, d'accord, monsieur? Regardez, professeur, il y a un chat ici. Oui, petit. Tu adores les animaux, n'est-ce pas, mon cher Luc? Eh bien, j'ai une énigme qui devrait te plaire. Encore et toujours. Ah, vous répondez trop vite. C'est Marianne qui a répondu d'abord. 5. Excellent travail, Luc. Alors, normalement, on a accès au café ici, mais on va faire un tour. Faisons un petit tour, parce qu'il y a des gens à qui on doit parler. Ici, on a Polo ici aussi. Parlons déjà à ce mec un peu chelou. Eh, vous cherchez toujours Ramon, non? Mais oui, vous cherchez Ramon, aucun doute. Alors, vous ne l'avez pas trouvé? Les rues ne sont pas sûres la nuit, pas sûres du tout. Vous ne devriez pas mettre le gamin en danger. Qui sait ce qui pourrait arriver? Je vais vous demander de résoudre cette énigme. Espérons qu'elle vous inculquera le sens des responsabilités. Allez, vous allez y arriver pour sûr. On dirait bien que vous avez réussi. Rien d'étonnant pour un type aussi futé que vous. Si vous cherchez le café, il est juste là. Mais il se fait tard, le gamin devrait être au lit pour sûr. Et puis la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment. Faites-moi confiance et retournez à l'hôtel, ok? Allez, retournez à l'hôtel. Ok. Mec, calme-toi. En fait, si je fais le tour, c'est que je sais après ce qui se passe et je préfère parler à quelques habitants. Ce doit être pénible de continuer à en compter toute la nuit. Que diriez-vous d'une énigme pour changer les idées? Cette nuit m'a inspiré ce problème. En fait, vous pensez qu'il y a un monstre et au final, le monstre il est juste là. Les énigmes font changer les idées. Mec, on en fait toute la journée. Ouais, mais ça, ils sont pas au courant. Nous, ils nous croisent qu'une fois. Voilà pourquoi je l'ai bien aimé, parce que c'est encore le concept du vide et du plein, quoi. Eh bien, quelle perspicacité. Il se fait tard, je dois vous mettre en garde, un kidnappeur rôde la nuit dans le village. Attention à ne pas vous faire prendre. Faudrait mieux de filer. Du bœuf. En vrai, ça m'a fait rire. J'ai trop rire. Eh bien, il n'est pas un peu tard pour jouer les détectives. Si vous aimez autant les mystères, aidez donc moi à résoudre cette énigme. C'est bien, Nico, c'est C qui ment. Eh bien, c'était plutôt rapide. Dire que je vous prenais pour deux imbéciles endimanchés. Et mes meufs, attends, on a résolu déjà 2 ou 3 énigmes avec toi, tu déconnes là? Je m'étais bien trompée. Pour m'excuser, laissez-moi prévenir votre avenir. Oh, ce n'est pas bon. Je vois une série de catastrophes se produire dans les prochains jours. Faites attention à vous durant votre séjour à Saint-Mystère. Le pire, c'est qu'elle a pas totalement tort en fait. Ah, ces stupides énigmes m'empêchent de dormir, ça fait des heures que je me casse le cerveau. Cette fois, je vais vraiment perdre la boule si je trouve pas la solution. J'espère que ça passera. Hé, je voulais trouver la réponse tout seul. Ah bravo, des jours entiers de réflexion fichus par terre. Et merci surtout. T'as vraiment un problème, mec. Qui est ce brave personnage? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? J'imagine que vous n'avez pas vu Ramon, l'employé du manoir Reynolds. Je suis vu, difficile de le rater avec ces énormes larves violettes. Je l'ai pas vu aujourd'hui en revanche. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis un peu occupé là. Vous voulez bien me laisser finir mon dîner tranquillement? Bien sûr, nous partons. Veuillez nous excuser de vous avoir interrompu. Layton qui rentre chez les gens tranquille. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah!
Font peur, les gens. Oh, content de vous revoir. J'ai une énigme plus épineuse qu'un rosier mal entretenu. Elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez en ce moment. Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes prêt à aider un collègue détective dans le besoin? Cela est très intéressant, mais je crois que nous sommes mal compris. Voyez-vous, le fait est que je ne suis pas détective. N'en faites pas plus. Ah, vous êtes en mission d'infiltration. Alors, je sais reconnaître un collègue. Vu que vous et moi, on travaille dans la même branche, je pense pouvoir vous confier cette énigme. C'est assez simple. Oh, 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 vous avez réussi, vous avez résolu cette énigme. Pourtant, elle était particulièrement complexe. Même moi, j'avais échoué, incroyable. Oh, ce n'était pas si difficile, vous savez. Plus sérieusement, avez-vous Ramon récemment? Que dites-vous? Vous êtes prêt pour une autre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Passez voir Mamie Mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon instinct de détective m'a dit que quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt devoir partir, mais nous nous reverrons peut-être demain. Ah, une autre énigme. Professeur, il y a une énigme cachée ici. Oui, Luc. Je sais. Trop de verre. Non, c'est pas trop de verre, c'est trop d'énigmes. Je commence à fatiguer avec toutes ces énigmes. Ah bah oui, bah je suis désolée, hein. On est obligé d'aller vite, donc je fais beaucoup d'énigmes en même temps. Facile, hein, chercher de nouvelles énigmes. Non, mec. Stop it. Salut. Je vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, rien du tout, merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vois, vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez savoir? Un des employés du manoir Reynolds Ramon semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout, sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de sa mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Auriez-vous par hasard des informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme? Ah ouais, vous parlez de cette vieille rumeur. Alors, vous en avez bien entendu parler? Tout ce que nous pouvons nous nous sera utile. Putain, même moi je fatigue là, trop de texte. Ah, vous n'êtes pas du coin, je me trompe? Vous voyez, je ne voudrais pas que vous quittiez ce mystère pour répandre des sales rumeurs. Bien sûr, si vous me prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes, alors peut-être, je dis bien peut-être que je pourrais vous faire confiance. Eh bien, je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Facile. Très bien, voilà vos informations. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle Prosciutto. Il est haut comme 3 pommes, mais il mange comme un ogre. Savez-vous où on pourrait trouver ce Prosciutto? Je suis pas sûr, mais à cette heure, il est probablement chez lui en train de grignoter. Sa maison se trouve sur la ruelle nord. N'hésitez pas à aller voir ce ventre à pattes. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le patron du café a laissé entendre que vous avez vu un étrange vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner quelques détails à ce sujet? Ah, si vous voulez, je crois que ça s'est passé il y a 4 jours. Je revenais du marché quand j'ai vu cet homme bizarre dans la rue. Il était vraiment effrayant. J'ai été le regarder de plus près. Ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Je n'avais pas encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez. Bref, j'ai bien vu que c'était juste un vieillard, avec un grand chac. J'ai commencé à lui parler, mais il est parti comme ça, en courant. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Si vous devez sortir en pleine nuit, faites attention à vous, d'accord? Merci du conseil. Oh, désolé, professeur, ce n'est pas du tout que l'enquête m'ennuie, c'est juste que je suis un peu fatigué. Il se fait tard, allons au manoir faire notre rapport et ensuite nous pourrons nous reposer. Professeur, regardez là-bas! Oh bon sang, c'est Ramon! Luke, sir, hold it there. Right behind you. My word. Oh non, nous avons perdu sa trace. Luc, tu l'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agissait bien et bien de Ramon. Cela voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon? Ouah! Gardons la tête froide, Luc. Nous devrions retourner à l'endroit où Ramon a été enlevé.
Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur. Allons-y. Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé et essayer de trouver des indices. Vous avez tout à fait raison, professeur. Professeur, regardez ça! Il semble que cet objet soit identique à celui que Matthew a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à trouver le responsable des 2 meurtres? C'est possible. En tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Bien, Luc. Nous rentrons au manoir. Ouais, j'ai terminé le chapitre 4. C'était mon but pour ce live. Après avoir été témoin de l'enlèvement de Ramon, Luc et le professeur retournent au manoir. Nous avons des nouvelles urgentes. Ramon a été enlevé. Quoi? Mais qui? Comment? Je dois immédiatement prévenir madame. Madame, quelque chose de terrible vient d'arriver. Êtes-vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment, cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons organiser des recherches et le retrouver au plus vite. Layton, qu'est-ce que ça veut dire? Retenez vraiment à troubler l'ordre public dans le village. La situation a évolué ces dernières heures, inspecteur. Nous avons vu Ramon se faire enlever. J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous devons rassembler les habitants de Saint-Mystère et organiser des recherches. Layton, il me semble que c'est encore mon enquête, non la vôtre. Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit. Nous nous occuperons de ça demain matin à la première heure. Le moment est mal choisi pour décider s'il est judicieux ou non de réveiller quelques villageois. Pendant que nous perdons du temps à nous quereller, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Madame, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Enfin, Matthew, vous voyez bien que nous sommes occupés. Que voulez-vous? Toutes mes excuses, madame. C'est au sujet de Ramon. Il vient de rentrer au manoir. Il vient de rentrer, mais... Oui, après la visite du professeur, je suis allée faire quelques courses au marché. Pourquoi? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Beau travail, Layton. Maintenant, j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail, d'accord? Tout le monde ne peut pas s'improviser détective, vous savez. Mais on l'a vu se faire enlever juste sous nos yeux. Ramon, vous vous souvenez vraiment de rien? Ça suffit, Luc. Mais non, c'était bien... Veuillez m'excuser, inspecteur, il faisait noir, j'ai dû me tromper. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous retirer. La journée était longue et un peu de repos nous ferait le plus grand bien. Excellente idée! Voir un pseudo-savant semer la panique dans le village est une chose dont je me passerais bien. Parfait. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver mon âme sœur. Dites-moi, professeur, que doit faire un beau parti comme moi pour trouver sa femme? J'ai eu une révélation l'autre jour. Je suis célibataire parce que je ne sais pas résoudre cette énigme. Si seulement c'était juste ça, mec. C'est pas la faute d'avoir essayé. Je passe des nuits entières à y réfléchir sans résultat. Professeur, vous devez m'aider. Je ne peux pas finir ma vie avec mes peluches pour seule compagnie. Et donc... attends. Hop. Voilà. Je serais pas surpris que Gordon collectionne des body pillows chez lui. Oh, fantastique, me voilà tout fébrile. Maintenant que j'ai résolu cette énigme, les jours de célibat sont comptés. T'es vraiment chelou, mec. Salut. J'aurais pourtant juré que c'était Ramon tout à l'heure dans la rue. Je suis certain qu'il s'agissait de Ramon. Quand nous l'avons vu, on aurait pu croire qu'il était mort. Il avait peut-être seulement perdu connaissance, mais cela n'explique pas tout. Comment justifier son retour en pleine forme, moins d'1 heure plus tard? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé? C'est vraiment bizarre. Et Ramon n'est pas une exception, d'autres villageois auraient vécu une expérience similaire. Cela suffirait à créer une vague de panique dans tout autre village, alors qu'à Saint-Mystère, c'est vraiment étrange. Il y a quelque chose de très étrange dans ce village. Oui, dans tout autre village, les habitants ne toléraient pas une telle situation. Mais Saint-Mystère est loin d'être un village comme les autres. Un nouveau jour se lève. Oui, très bien, ne vous inquiétez pas, je lui transmettrai le message. Oh, bonjour, j'ai reçu un appel pour vous de l'inspecteur chez quelque chose. De l'inspecteur Shelmy?
Il a juste dit que c'était urgent et qu'il voulait vous voir au manoir Reynolds dès que possible. Il veut sans doute nous parler de ce qui s'est passé hier. C'est possible, il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Alors en route, Luke. Alors, grondement mystérieux. Alors que Layton et Luke arpentent les rues de Saint-Mystère durant la nuit, un grondement de tonnerre retentit. On raconte que ce bruit vient de la tour, mais personne ne sait exactement ce qui peut le produire. Les villageois affirment que l'on entend de plus en plus souvent ces derniers temps. Layton et Luke ont assisté en direct à l'enlèvement de Ramon par un étrange vieil homme. Peu après, ils ont la surprise de voir Ramon revenir au manoir, mais celui-ci ne se souvient absolument pas d'avoir été enlevé. Comment a-t-il pu oublier ce qui lui est arrivé ? Regardez, il y a une énigme incrustée dans cette porte. C'est drôle, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a une minute. Fascinant, cette énigme semble servir de serrure à cette porte. Extraordinaire! Luke, mon garçon, tu peux bien te charger de cette énigme? La porte va probablement s'ouvrir si tu réussis. Et allez! Alors, commençons par la 24. Oh non, c'est problème lacté. Vous n'allez pas pouvoir la faire. Crucipique. Allons-y. Bravo, Becky. Ensuite, les 3 parapluies. Oh là là, ça c'est des trucs pour matheux, ça. Bon, c'est bien Nico. Ça, c'est vraiment des énigmes de matheux, hein. Le pourcentage de chance. Bon, et après, il y a le problème lacté, ça doit être moi qui vais le faire. Alors, attends, combien il en faut? 5. Ah. Voilà. J'ai mieux réussi que la première fois. J'avais un peu paniqué pour la première fois là.